Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Non pas pour un vlog même si le format y ressemble, mais tout simplement pour vous faire une vidéo crash test. Donc en fait j'étais en train de faire le montage, j'ai terminé et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire une introduction et une conclusion. Du coup j'ai attrapé mon appareil photo et je fais ça de suite pour vous la poster demain. Du coup je vais crash tester, je sais pas trop si ça se dit, plusieurs produits dans cette vidéo. Je pense que ça risque de vous plaire et de vous faire un petit peu rire. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite. Bon alors du coup c'est parti, je suis désolée ça résonne un peu, c'est parce que je suis dans ma salle de bain. Le premier crash test que je vais faire c'est sur un masque, donc c'est celui-ci. Donc c'est de la marque Glam Glow et il promet éclat, détoxifie, purifie, démaquille et oxygène la peau. Donc on va voir ensemble ce que ça donne. Et donc apparemment ça serait au thé vert. Alors du coup c'est un masque en tissu qu'il faut poser sur le visage humide. Il faut laisser poser 3 minutes, il y a des bulles apparemment qui vont apparaître. Et ensuite il faut retirer le masque, masser délicatement et rincer avec de l'eau. Donc on va tester tout ça. Je suis désolée, j'ai un petit bouton là, je sais pas si vous pourrez le voir à la caméra, mais au moins ça sera encore plus véridique pour ce test. Donc c'est parti. Alors déjà à peine ouvert, il y a plein de produits qui va partout. J'aurais dû prendre un ciseau. Donc ça se présente comme ça. C'est bizarre, c'est imbibé de produits mais... on dirait du savon. Je suis en train de m'en mettre partout et je trouve pas, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est vraiment pas pratique ça. Ok, on a le masque. J'ai pas humidifié ma peau, mince. C'est n'importe quoi. Bon pour ce masque il faut avoir un petit nez parce que si je descends pas sous mes yeux concrètement mon nez il est pas pris. Et vu que c'est là que j'ai le plus d'impuretés... Bon voilà ce que ça donne, vous voyez. Oh je suis horrible. Mais ça mousse en fait. C'est vachement bizarre. C'est parti, on va attendre 3 minutes et on va voir ce que ça donne. Bon voilà, ça fait 3 minutes que je l'ai sur la peau. Donc vous voyez que ça a bien moussé. Je vais me rapprocher un petit peu. Donc voilà, vous voyez les petites bulles là. Pendant 3 minutes j'ai entendu vraiment les bulles, ça crépitait, genre on l'entend. Donc je vais retirer ça parce que là vraiment on dirait un monstre. Ouh, il y a vachement de mousse. Oh, mais c'est quoi ce truc? Je m'attendais pas du tout à ça. J'en ai plein les cheveux. Oh, bah alors là je suis bonne pour la douche. Bon du coup ils disent de masser. On dirait de la chantilly. Vraiment la texture elle est super épaisse. C'est trop agréable. Je vais essayer de rincer tout ça. Attendez, ça me rentre dans le nez. J'arrive plus à respirer. Par contre c'est une galère à enlever. Faut aller sous la douche pour faire ce masque hein. Oh mes cheveux. Bon je vais quand même me passer un petit coup d'eau micellaire. Alors du coup mon verdict, bah écoutez, au premier abord je l'ai trouvé super compliqué à déplier. Je trouvais ça vraiment pas pratique. Pourtant les masques en tissu j'ai l'habitude, j'utilise quasiment que ça. Mais lui vraiment galère à déplier. Et surtout qu'il faut se dépêcher parce qu'en fait j'ai l'impression qu'au contact de l'oxygène, enfin de l'air ambiant, le masque réagit et c'est là qu'il commence à faire les bulles. Du coup si vous galérez comme moi à le mettre, il commence déjà à faire des bulles avant qu'il soit sur votre visage. Donc c'est vrai que ça c'est super galère. Après une fois sur le visage c'est assez rigolo, vous sentez les petites bulles pétiller. Vous voyez un petit peu l'évolution du masque, je pense que vous l'aurez vu aussi. Du coup je sais pas si vous voyez une différence à ma peau entre maintenant et au début de la vidéo, mais moi je la trouve un petit peu plus éclatante quand même. J'ai l'impression que mon bouton il a été un petit peu asséché, voilà pas plus. Un petit peu de diminution des points noirs, rien d'extraordinaire. Mais ouais je trouve que sur l'éclat en tout cas il a fait son job et ma peau est assez douce. Je sens qu'elle a été assez désincrustée. Donc je trouve que 3 minutes c'est plutôt pas mal le compromis parce que ça dure pas longtemps et on a quand même un bon résultat au niveau de l'éclat et de la désincrustation. Si jamais vous cherchez un petit masque assez rigolo, bah écoutez je vous le recommande, il est plutôt pas mal. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc on passe au test suivant. Bon c'est parti pour le second test. Je vous avoue que là j'ai légèrement plus peur que pour le premier parce que là je prends des risques. Voilà je voulais laisser mes cheveux tranquilles. Mais bon je voulais tester ça. Je l'ai vu tourner énormément sur YouTube et je me suis dit que moi aussi je voulais le tester. Donc on se retrouve à nouveau dans ma salle de bain. Et cette fois-ci c'est pour tester le spray Colorista de chez L'Oréal. Donc ça se présente comme ceci. Du coup moi j'ai pris la couleur lavande. Je vous avoue que j'avais trouvé un shampoing de la couleur pêche et j'avais bien envie de me faire une petite couleur pêche. Sauf que ça tient une semaine et concrètement je sais pas si j'aurais assumé. Du coup
Je vais tester la couleur lavande. Apparemment ça part en un seul shampoing. J'ai demandé à la vendeuse au moins 10 fois. Elle m'a dit que ça partait en un shampoing, au pire en 2, et que ça n'abîmait absolument pas les cheveux. Donc j'espère que c'est le cas. Du coup bah écoutez, on va y aller comme ça. Je pense, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je pense que je vais me séparer les cheveux en 2. Et voilà. J'ai un petit peu peur, mais bon, on va démêler les cheveux peut-être. J'ai fait mon shampoing aujourd'hui et je peux pas filmer cette partie de la vidéo un autre jour. Du coup je suis un peu deg parce que je vais devoir me laver les cheveux demain matin à la limite quoi. Je suis désolée pour mes racines, je veux prendre soin de mes cheveux, du coup je les décolore plus, enfin pour le moment. Mais par contre je vais leur mettre du spray rose, mais bon tout va bien. J'ai un peu peur là, je suis pas sereine du tout. On y va? Allez. Faut secouer. Je vois pas de différence là. Vous savez quoi, on va faire sur une mèche du dessous avant de s'aventurer. Mais c'est horrible hein. Je vais pas faire toute ma tête avec cette merde hein. En fait pour faire ça j'ai usé toute la truc quoi. Ah je m'attendais pas à ça. Je suis trop déçue. Non j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Puis excusez-moi je crois que ça part ben, vous savez quoi, je crois que j'aurais même pas besoin de laver les cheveux en fait. Ça part en brossant j'ai l'impression. Ah j'aime pas. Non j'aime pas. Je vous le recommande pas. J'ai bien fait de faire dessous. J'aime pas du tout. Franchement en plus ça part Vous voyez vous la différence avec mes cheveux là franchement? C'est comme si j'avais rien fait. Bon ben tant mieux, j'aurais pas besoin de me les relaver. Ah non, non, non. Je vais continuer à brosser pour que ça parte. J'aime bien ce que fait L'Oréal, enfin c'est une marque reconnue maintenant, mais franchement ça c'est de la merde en tube hein. Excusez-moi de dire ça, mais vraiment j'aime pas du tout. Je suis du même avis que les autres, j'avais vu quelques vidéos qui testaient ce produit et qui disaient que c'était vraiment nul. Mais ouais franchement j'aime pas du tout. Bon le seul point positif c'est que j'ai l'impression que ça n'a pas mis de résidus dans mes cheveux. Donc là ils sont exactement comme je les avais tout à l'heure avant de tester ça. Donc ça tant mieux, comme ça j'aurais pas besoin de me les laver. Mais franchement non. Vous voyez j'ai usé la moitié du pot et il y a juste plus rien. Sur le pot le lavande, je pense que vous voyez ça fait rose. Ça fait rose bébé, rose clair. Moi le lavande, le peu que j'ai vu c'était bleu. Et bien deuxième test, c'est un gros fail. Voilà. Troisième produit à tester, je l'ai aussi acheté chez Sephora. Et donc c'est un gant démaquillant à l'eau. Donc on va voir ce que ça donne. Apparemment il faut juste un peu d'eau et le maquillage il disparaît tout seul. Donc eh bien écoutez, on va tester tout ça. Ça me fait un peu chier de me démaquiller. C'est rare que je me maquille en ce moment. J'avais mis un petit peu d'highlighter et tout. J'étais contente, je me trouvais jolie pour une fois. Franchement j'achète ces conneries pour faire des vidéos pour vous. Je crois que vous imaginez pas bien. Donc ça se présente comme ça. Et donc apparemment il suffit juste de mouiller le gant et d'enlever tout ce qu'on a sur la face. On va tenter. Le gant ça fait un peu matière pilou pilou, c'est tout doux. Ah mais quoi? L'eau elle n'est pas absorbée par le gant. Mon gant est mouillé, donc on va pouvoir commencer. On va commencer par le rouge à lèvres, je vous propose. C'est pas un rouge à lèvres super dur à enlever. C'est un liquide mat, mais c'est un NYX et ils sont pas du tout difficiles à enlever parce qu'ils sont pas sans transfert. Du coup... Ben y a plus rien. Pourquoi je suis choquée, je m'attendais pas à ça. C'est pas très agréable, ça a une texture chelou. Mais j'ai tout le rouge à lèvres sur le gant. Genre là vous le voyez pas parce que le gant il est noir. Ça d'ailleurs c'est un bon point qu'ils aient fait un gant noir. Parce qu'à mon avis un gant blanc c'était irrécupérable après avec le fond de teint. Ouais, genre j'ai plus de rouge à lèvres là. Bon, on va enlever le fond de teint. Il y a rien sur le gant en plus, genre il y a rien. Et vous l'avez vu, mon highlighter il est plus là, il y a plus rien. Genre je suis un petit peu rouge parce que je frotte et ma peau réagit un peu, ça c'est normal. Je pense que vous voyez, regardez, là j'ai le bronzer et là j'ai plus rien. Mais je suis choquée, je m'attendais pas à ça. Mais quoi? Mais c'est un truc de ouf. Bon, j'ai le nez rouge. Je suis un peu rouge quand même avec ce truc. Mais par contre genre le gant il est toujours tout noir et ça enlève tout quoi. Bon mon mascara waterproof ça ne l'enlèvera pas à mon avis. Et j'ai pas envie de tester de m'arracher tous les cils. Puis regardez, il n'y a pas trop de résidus quoi. On voit pas trop qu'il y a le fond de teint et tout. On voit rien, il est tout propre. Vous savez quoi? Je vais passer un coton d'eau micellaire pour voir si vraiment ça a tout enlevé. J'ai perdu mes cotons. Il n'y a pas beaucoup de résidus franchement hein. Un tout petit peu mais franchement ça passe.
Je reste un peu sur les fesses là, je vous avoue. J'y croyais absolument pas. Mais en fait, bah si, ça marche trop. Donc bah, franchement les filles, ça je valide. Peut-être pas pour les yeux et tout, mais en tout cas pour démaquiller le teint avec de l'eau. Je me suis démaquillée juste en mettant de l'eau. J'ai rien à dire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez testé un de ces produits, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis dessus. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.